Parce que ce n'est pas le travail que tu veux. Regarde les footballeurs. Ils jouent sur le terrain, l'ambition qu'ils ont. Le jeu, ils prennent la balle, ils dribblent. Et à la fin, c'est 90 millions. Ils jouent sur le terrain. Il fait ce qu'il aime. C'est pourquoi le gars est payé à 90 millions. Mais lorsqu'on le met sur le banc de touche, il a son salaire, il a sa prime de match, mais il n'est pas content. Pourquoi? Il veut jouer. Avant l'argent, c'est d'abord son talent. Avant l'argent, c'est d'abord ce que son cœur veut. On le met sur le banc de touche, on dit toi aussi, on te payera. Il dit c'est pas une question d'argent, c'est une question d'être sur le terrain. Bien aimé, quand tu aimes la chose, on peut te mettre à côté, tu dis je veux être sur le terrain parce que avant le gain, avant de recevoir, avant d'être payé, avant le salaire, j'aime d'abord la chose. Quand tu aimes l'œuvre de Dieu, tu n'attends pas d'abord qu'on te donne un mariage, un voyage, une bénédiction. Je n'ai pas encore reçu ça, mais j'aime l'œuvre de Dieu. Je suis à l'aise quand je suis dans les choses de Dieu. Donc automatiquement, je suis heureux. Je suis heureux. Parce que je suis dans la chose qui me plaît. Quand tu dis aimer Dieu, tu es dans sa présence. Mais tu sais pourquoi je sais que tu n'aimes pas Dieu? Parce qu'en vérité, quand Dieu commence à prendre 1 heure de ton temps, tu regardes ta montre. Mais pourtant, quand tu es en train de compter l'argent dans ton bureau, tu ne regardes pas ta montre. Mais pourtant, quand tu regardes Novelas, tu ne regardes pas ta montre. Mais pourtant, quand tu regardes Barça, Real de Madrid, tu ne regardes pas ta montre. Mais c'est quand l'évangile qui va bénir ton âme, bénir tes enfants, bénir ta famille, te délivrer des malédictions de famille, tu regardes ta montre. Que ta montre se brise ce matin et que tu remarques que la présence de Dieu est la plus grande des bénédictions que Dieu puisse donner à l'humanité. Sa présence. Sa présence. Si tu as soif de cette présence, Dieu t'emmènera au large. Nous n'aimons pas la présence de Dieu. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, là, il y a Novelas dedans. 1000 ailleurs, là. Il y a ballon dedans, match des éléphants dedans. Nous aimons tous notre patrie. Nous aimons tous notre équipe nationale. Mais c'est lorsqu'ils jouent que nous voyons qui est notre Dieu. Il y a culte, éléphant joue, tu vas où? Tu sais, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour te dire la vérité. La vérité louit en toi comme une lumière. Tu n'as qu'à avoir le courage de la regarder. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Que chaque jour le sépare de la volonté de Dieu. Lorsque quelqu'un te promet quelque chose, tu ne vois pas la distance. Lorsque je dis, viens me voir ma cousine, viens me voir ma nièce pour prendre tes 300 000. Même quand il pleut, tu regardes la pluie puis tu souris. Toi, tu ne m'empêcheras pas de prendre mes 300 000. Mais lorsque il pleut, tu ne vois pas la route de l'église. Tu vois qu'il s'est rempli. Tu vois que c'est difficile. Non, la pluie va me mouiller. Parce qu'en vérité, tu ne sais pas qui est Jésus. En fait, tu l'as accepté par mode. Je viens à l'église le dimanche, ça te plaît de porter un costume et de venir. Ça te plaît de porter une robe et de venir. Mais tu ne sais pas le nom que tu adores. Tu ne connais pas sa puissance et ce qu'il est capable de faire. Tu ne sais pas ce qu'il a déjà fait que tes yeux n'ont pas vu. Tu ne sais pas le combat qu'il mène chaque jour pour que tes enfants restent en vie. Tu ne sais pas ce que ce Dieu opère dans ta vie. C'est pourquoi tu respires. Tu ne sais pas que chaque jour est un miracle de Dieu. Tu ne sais pas que chaque nuit, même la nuit passée, tu as failli y rester. Mais tu ne sais pas que tu vis par sa grâce. Tu ne sais pas. C'est parce que tu ne sais pas que tu réagis souvent comme un insensé. Et Dieu est blessé par ta désobéissance.